sans transition, demain c'est la cérémonie des Césars sur Canal+. Je laisse la parole à la spécialiste du 7e art et de la magie des salles obscures, Isabelle Giordano. Salut à tous, je suis avec Jean-Pierre Bacry, un acteur-auteur unique autant que peu commun. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors demain, on célèbre le 7e art sur Canal+, c'est la 24e nuit des Césars, vous y serez bien sûr. Non. Pourquoi bien sûr? Vous dites bien sûr comme si c'était une évidence d'aller regarder des gens se congratuler. Pourquoi bien sûr? Je vais pas non plus me forcer à aller à un jeu télé. Ça m'énerve, ça, bien sûr. Non, mais c'est parce qu'on a l'habitude de vous voir. Je sais, Bacry va faire son numéro, il va être de mauvaise humeur, il va balancer, il va dire du mal des Américains et il va finir au zapping. Alors rien que de penser qu'on m'invite que pour ça me met de mauvaise humeur. Alors si j'y vais, je vais dire du mal des Américains et je vais finir au zapping. Je vais pas non plus passer mon temps à dire du mal des Américains. Que je connais pas tous en plus. Bien, Jean-Pierre Bacry, on dit le 7e art français malade. C'est aussi votre avis? Je sais pas. En tout cas, s'il est malade, c'est du cholestérol. Les producteurs, ils passent leur vie au restaurant, leur vie. Dès que t'as un projet, c'est on bouffe, Coco? C'est bizarre ce truc, non? Pourquoi quand on doit se voir, on bouffe? On peut pas faire du cinéma sans manger autant? C'est marrant ça, comment ils font les producteurs français hein, pour manger autant et en avoir aussi peu dans le bide finalement? Non? Bien, Jean-Pierre maintenant... Non mais ça m'énerve ça, on bouffe. Pourquoi quand on a un projet de film par exemple, on va pas à la piscine? Bien, Jean-Pierre, parlons maintenant de ce qui... Non mais ça vous interpelle pas vous, on bouffe. C'est dingue ça, je vous parle d'un truc et vous voulez poser vos questions. Très bien, alors je vais répondre par oui ou par non, ça va être très vite, c'est très télé, ça va vite, c'est bien. Mais moi je veux juste faire mon interview. Ça y est, elle pleure maintenant. Faut pas pleurer. J'aime pas les gens qui pleurent, ça me met de mauvaise humeur et après je dis du mal des Américains. Mon interview. Oh là là, non, ça me met de mauvaise humeur, ça. Américains, enculés. Voilà, ça y est, j'ai dit du mal aux Américains. Ah, mais arrêtez là. On ne comprend pas un mot de ce que vous dites. C'est pas du tout télé, ça, hein. Comment je peux arrêter ça? Vous voulez qu'on aille manger? Je peux pas. J'ai pas de projet de film. Oui, mais on peut aussi manger par pur plaisir, hein. Ça se fait, c'est très tendance. Bien. Jean-Pierre Bacry, le 7e art, a vraiment besoin de gens comme vous. C'est gentil, mais arrêtez de dire 7e art. C'est cette manie de tout numéroter, ça me met de mauvaise humeur, ça. Merci Jean-Pierre. Voilà, et puis ne me remerciez pas, vous me devez rien. Au revoir Jean-Pierre. Voilà, ça c'est net, c'est concis, ça j'aime bien. Les gens sont un compliqué. Mais l'événement aujourd'hui, c'est bien sûr la disparition du réalisateur Stanley Kubrick. Alors, Jean-Pierre Bacry, c'est un monument qui disparaît. Ouais, je sais pas, un monument, vous faites la réponse dans la question. Ça m'énerve ce truc. Non, et puis en plus, j'ai pas particulièrement envie de m'exprimer sur Kubrick, moi. Ça m'énerve ça, sous prétexte que les gens meurent, il faudrait en parler. Et ça me met de mauvaise humeur. Et puis Kubrick, d'abord, je le connaissais pas. 2, Kubrick, c'était un chieur. Il emmerdait tout le monde, Kubrick, les producteurs, les acteurs, il faisait chier les techniciens. Il emmerdait le monde entier avec ses films qui sortent pas, qui sortent plus. C'était un énorme chieur. En fait, je l'aimais bien, Kubrick. Ouais, bonsoir. Alors, Jean-Pierre, dimanche soir a lieu à Los Angeles la cérémonie des Oscars. Elle sera retransmise à 3h du matin sur Canal+. Je suppose que vous allez regarder avec intérêt. Non.
Pourquoi je suppose? Pourquoi vous supposez? J'ai pas spécialement envie de regarder les Oscars à 3h du matin en plus. Non, mais comme c'est une cérémonie importante pour votre métier, Oui, je pensais que... non, mais d'accord, mais ça m'énerve, ça. Sous prétexte qu'on est comédien, alors faudrait passer son temps à regarder tout ce que font ses collègues de bureau, qui en plus sont pas du tout dans le même bâtiment. Parce que Los Angeles, je vous signale que en plus de faire prétentieux comme nom, c'est pas la porte à côté. Oui, Jean-Pierre, mais C'est bizarre ce truc. C'est-à-dire, selon vous, si j'étais par exemple, je sais pas moi, plombier, faudrait que je me lève à 3h du matin une fois par an pour aller regarder mon lavabo. Non, mais... Je dis mon lavabo, c'est même pas mon lavabo, c'est le lavabo d'un voisin plombier américain en plus. Ça dépasse l'entendement, ça me met de mauvaise humeur, ça. Oui, mais Moi, la nuit, je dors. C'est un truc que j'ai mis au point pour me reposer la nuit. Je ferme les yeux et je dors. Voilà, il y a plein de gens qui le font. C'est très, très, très à la mode. En plus, ça a un avantage. Le lendemain, on est plein d'énergie pour faire des choses. Par exemple, être de mauvaise humeur quand on vous demande si vous allez regarder la télé au milieu de la nuit. Oui, donc j'ai bien compris, vous n'allez pas du tout regarder les Oscars. Ah bon? Alors d'accord, voilà, alors je vais pas du tout regarder les Oscars, voilà. C'est bizarre ce truc avec vous. Soit je regarde avec intérêt, soit je regarde pas du tout. J'ai pas le droit de regarder même un peu les Oscars. Mais vous n'aimez pas? Non, c'est vous qui décrétez. Bakri, il aime pas les Oscars. Il se trouve que j'adore les Oscars. Ah bon? Eh ben oui, ouais, parce que c'est une cérémonie bien faite, et puis les Américains, ils y vont sans arrière-pensée, ils sont contents de défendre leur métier, ils s'amusent, ils sourient. C'est pas comme au César, là en France, c'est le pompon, les gens se font la gueule, il y a toujours un chieur qui se croit obligé de donner des leçons à tout le monde, sous prétexte qu'il a reçu une statuette parallélépipédique, merdique en plus. Ouais, elle rouille, je sais, j'en ai plein. Ça m'énerve, ça. Oui, bon, finalement, vous faites quoi dimanche, alors? Pourquoi? Vous voulez venir dîner? Ça me rend fou, ça. C'est cette manie des journalistes à s'inviter partout, tout le temps. Non, d'accord, Jean-Pierre, bon, merci d'être venu. Merci, oui. Si tu veux, alors merci. L'autre, je lui pourris son interview. Je suis limite de lui chier sur la tête. Et il me dit merci. Ça m'énerve les gens toujours contents. Oui, la suite. Ah ben si en plus il y a une suite, alors... Voilà, sans transition, cinéma différent, comme chaque année l'événement, c'est les hautes d'or du cinéma pornographique. Jean-Pierre Bacry, je suppose que vous, le cinéma X, ça... Moi, j'aime pas le X, c'est la misère absolue. Vous savez, mademoiselle... Rebecca. Oui, votre vrai nom, sinon, en vrai, c'est quoi? Marie-Thérèse. Ouais, bon, alors, Rebecca, écoute-moi, tu sais quand même que tu n'es pas obligé de te laisser souiller pour gagner ta vie. Tu es abusé, en fait, par les gros porcs qui exploitent la misère sociale et peut-être aussi un peu ta bêtise. Oh, mais moi, je commence dans le porno, mais je compte pas faire ça toute ma vie, Ouais, mais méfie-toi, toi, tu es exploitable à mort, là. Révolte-toi, ne serait-ce que par solidarité avec toutes les femmes qui ont mené depuis 150 ans facile un combat pour leur dignité, en fait. Oh, petit, sois brave. Casse pas le business, hein. Ah, c'est ça, alors ça c'est le pompon, ça. Excusez-moi, mais le numéro de macho avec la chaîne autour du cou, ça m'impressionne pas du tout, hein. Non. C'est pourquoi l'antivol, là? T'as peur qu'on te vole ta connerie? Je veux pas être vexant, mais le pitécanthrope dans son numéro de macho, ça me laisse froid, hein, désolé. Hein. Cela dit, quand c'est bien fait, ça m'impressionne un peu. On va pas se fâcher non plus pour une semi-pute qui s'appelle Marie-Thérèse en plus. Jean-Pierre, mon ami, tu vois que faire une assoce, c'est bien quand tu risques d'avoir des emmerdes. Profite. Ouais, à demain, même paillote, même heure.
Voilà, sans transition, festival de lauréats à la Cannes. Pour faire le point sur l'ennemi cannoise, on retrouve Jean-Pierre Bacry et Patrick Timsit. Et puis j'ai vu Ronaldo. Rien à foutre. Et Djorkaeff. Rien à foutre. Et il y avait Leonardo aussi. Bon, tu me lâches avec ces semi-mongoliens, là. Oh non, Jean-Pierre, s'il te plaît, non, pas les Mongoliens, déconne pas. J'ai déjà une assoce avec eux, c'est l'enfer. Ouais, c'est normal, ça comprend rien, un Mongolien. Ah non, arrête Jean-Pierre, s'il te plaît, je suis trop mal, là. Profite la vie. Pourquoi tu profites pas une fois? Mais je profite, figure-toi. Et hier, j'ai passé une soirée formidable. J'ai rencontré une femme charmante. Ah bon, t'as été en boîte à une fête? T'as profité, vous avez dansé? Non, ça m'énerve, ça, danser. Il me semble, jusqu'à preuve du contraire, qu'on peut passer une bonne soirée sans se frotter à tout prix le sexe sur une personne à travers son pantalon. Ben, qu'est-ce que t'as fait alors? J'ai passé la soirée sur la terrasse du Martinez, au 7e étage. Tranquille. On a beaucoup parlé avec cette femme. Une femme merveilleuse, que son mari vient de quitter d'ailleurs, et qui fait une dépression magnifique suite à son cancer de la peau qu'elle a contracté après la mort de ses 2 enfants dans un voyage scolaire à Béthune. Ah la vache, oui. Et t'es rentré tard? Non, on a parlé quoi 10 minutes à un quart d'heure. Ensuite, elle a sauté, et je suis allé me coucher. Jean-Pierre, je t'affirme, si un jour je vais mal, sois un vrai ami, oublie-moi. Et puis, en marge de ses ennuis, Lionel Jospin essaye de se détendre. Hier, en séance privée, il s'est fait projeter l'excellent film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres, avec Jean-Pierre Bacry et Gérard Lanvin. Il a tenu à féliciter les acteurs lors du dîner qui a suivi. Je pense que c'est un très bon film, donc il l'est. Merci. Jean-Pierre, Oui, ça va. Je jugeais pas les gens comme ça, je sais, mais je mange avec qui je veux. Vous allez pas faire les plans de table en plus, non? Ah, mais il n'y a pas de problème, je voulais juste savoir comment vous l'aviez trouvé, Jospin. Ouais, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça m'énerve ça. Jospin, je l'ai trouvé froid, austère, assez chiant, capable d'envoyer péter tout le monde, voilà, il est très sympa comme garçon. Sans transition cinéma, notre ami Jean-Pierre Bacry en a assez de passer toujours pour un bougon qui joue des rôles de bougon. Nous l'avons rencontré, il s'est expliqué, regardez. Ah, des journalistes télé. Ben tant pis alors, ça va être encore un sujet sur Bacry, Bougon, joue des rôles de Bougon. Voilà, ben c'est bien fait pour moi. En même temps, faut être naïf pour attendre quelque chose d'intelligent d'un journaliste télé. Salut. Attention, je dis pas ça pour vous, hein. J'ai rien contre vous, je vous connais pas. D'ailleurs, je m'en fous de savoir qui vous êtes. Hein. Salut Jean-Pierre. Salut Michel. Je veux dire, c'est juste qu'à la télé, il faut faire court. Le truc, c'est court, coco. Comme si les gens étaient trop cons pour suivre un raisonnement plus de 10 secondes. Ça m'énerve, ça. Bonjour Jean-Pierre. Salut, Myriam. Alors forcément, ça donne Bacry égale Bougon, Milosevic égale Hitler, les Américains égale gentils. Attention, j'ai rien contre les Américains, c'est pas ça, ils nous ont emmené le rock quand même, c'est pas rien, mais c'est énervant. Salut Jean-Pierre. Salut Patricia. Non mais je dis juste, arrêtez un peu les Américains de vous prendre pour les sauveurs du monde, s'il vous plaît. Ça m'énerve ça aussi, parce que s'ils étaient les sauveurs du monde, comme ils disent les Américains, hein, le monde justement, il serait pas dans la merde où il est aujourd'hui. J'ai raison ou pas? Voilà Jean-Pierre, t'es prêt. Merci. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de tout simplifier tout le temps. Bacry, Bougon qui joue des rôles de Bougon, c'est réducteur et c'est crétin. Allez en place, Jean-Pierre. Silence! Clap! Schtroumpf indépendance, première! Action! Viendrais-tu avec moi accueillir de la salse pareille, je trouve grognon? Moi j'aime pas la salse pareille, et puis j'aime pas les schtroumpfettes non plus. Oh. Coupez, elle est bonne! Merci. Je m'énerve, Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Bacry. Ouais, bonsoir. Alors Jean-Pierre, ce week-end, c'est la 72e cérémonie des Oscars à Hollywood. Et alors, c'est bien. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? On va pas en faire un fromage, les Américains font une cérémonie pour leur firme à eux, bon, voilà. C'est une fête locale, hein. Les Américains, eux, ils font pas un duplex qui coûte, pardonnez-moi, mais alors, bonbon pour la fête de la Mirabelle à Montauban. Ça ne vous plaît pas, alors? C'est pas la question, je m'en fous, voilà. Et plus on m'en parle, plus je m'en fous. Jean-Pierre, c'est pas très le goût des autres, ça, hein? Respect, tolérance, amour.
Ouais, c'est... Non, mais il y a des choses bien aussi dans les Oscars. Ce côté bon enfant, là, c'est pas mal. Le côté famille du cinéma, là, oui, c'est vrai, c'est pas Oui, mal. puis il y a des bons films, hein, surtout aux Oscars. Vous me cherchez, là? Non, il n'y a pas de bons films. Non, il y a des grosses daubes consensuelles, c'est tout. C'est des films pleins de bons sentiments, mielleux, là. Ils font des films écœurants, comme leur saloperie de beurre de cacahuète, là. Oula, Jean-Pierre, c'est pas très le goût des autres, ça non plus, hein. Ouais, c'est... oui, en même temps, dans chaque film, c'est vrai que chaque film américain, il y a des bons trucs, il y a des moments légers, sympas. Tu regardes ça tranquille, avec une bonne tartine de délicieux beurre de cacahuète, c'est super. Voilà, c'est comme ça qu'on vous aime, Jean-Pierre. Vas-y, fous-toi de ma gueule, toi. Pas du tout. Vous avez regardé la cérémonie des Oscars à la télévision? Mais bien sûr, j'ai que ça à foutre, moi, me lever à 3h du matin pour regarder des connards qui se remettent des prix. Bien sûr, à la télé en plus. La télé, c'est la merde en branche. C'est une entreprise à descerveler les gens. Et je dis pas ça que pour Nagui. Il y en a plein d'autres. Simplement, je déteste la télé. Alors, en plus, regarder la télé à 3h du matin, je dis non. Jean-Pierre, le goût des autres. Ouais, il y a des bons trucs à la télé. Bon, j'ai peut-être une légère préférence pour Nagui. Mais il y en a d'autres, hein, des biens. Faut pas être réducteur non plus. Il y a du bon partout. Tout le monde est bien, il faut gratter un peu, hein, être un peu tolérant. Voilà, c'est ce que vous avez exprimé dans le goût des autres. Voilà, et d'ailleurs, ça commence à m'énerver, là, ce film, qu'il faut être gentil avec tout le monde, tolérer les plus cons qui seraient pas les plus cons, et les plus intelligents qui seraient aussi un peu cons. Et merde, il y a des gens qui font chier tout court, des fois, c'est tout. Pierre, calmez-vous. Mais c'est devenu une bible, là, ce film, ça m'énerve, et tu vas voir que les Américains, ils vont en faire un remake de ce film, tellement il est plein de bons sentiments, et je vais me retrouver avec un Oscar à Hollywood. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Jean-Pierre. Ouais, au moins, remarque que si j'ai un Oscar, je serai pas obligé de me lever à 3h du matin pour regarder, je serai sur place. Chacun sa croix. Voilà, sans transition au cinéma. En cette période de Noël, de nombreux films sont à l'affiche et il est parfois très difficile de faire son choix à regarder. Ça m'énerve, ça. Qu'est-ce que tu veux aller voir, là? La drôle de dame, c'est pas mal, ça. C'est une série qui était pas mal, ça. Avec Bosley, là, c'est pas mal. 50 balles, quand même. Mais bon, faut respecter le goût des autres, hein. Tiens, c'est de moi, ça. Je vais le renoter, tiens. Voilà, drôle de dame, c'est bien. Ben bon... Ouais, ça doit être bien si Bakri y va. Enfin, en même temps, c'est une série qui a 30 ans, hein, que je regardais gratuit à la maison. Alors 50 balles, merde, je fais chier, ça, non. Il y a l'autre truc, là. Grinch. Jim Carrey, il paraît qu'il fait des bons trucs, hein. Seulement il faudrait qu'il les filme. C'est pas mal, ça, tiens. Bon, alors, Grinch, alors. Vous croyez que c'est bien? On peut y aller? Grinch? Non, c'est de la daube, ça. C'est même pas un titre, ça. Ça ressemble à rien. Les Américains, ils se foutent de la gueule de qui, là? Grinch, pourquoi pas Gronk? Ou Prank, merde, hein. Un type qui fait les grimaces pendant 1h30, c'est n'importe quoi. C'est pas du cinéma, c'est du cirque. Faut aller voir quoi, alors? Ben, je cherche, hein, je suis comme vous. Ah non, vous êtes un homme de goût, un guide, vous êtes fort en cinéma. Merci, Merci. Mais les dinosaures, là, ça a pas l'air mal. Voilà. On attend. On fait la queue. Voilà. On fait la queue pour aller voir des dinosaures. Jurassic Park en dessin animé. Bravo. Et nous, comme des cons de beurre, on va aller voir des conneries marketing et on va être contents. Hein, voilà. Ah, si Bakri le dit, c'est que c'est bien. Bon, moi je me tire parce que ça m'énerve de faire la queue pour les conneries, pour bouffer entre chez moi. Qu'est-ce qu'il y a de bien à manger en ce moment? Non, je préfère me faire une bonne vidéo, tranquille, à la maison, au calme, je choisis mon film. Alors... Tiens, je vais me regarder un air de famille. C'est bien ça, un air de famille. Ça fait au moins 3 jours en plus que je l'ai pas vu. Meilleur film. Bon, ça va, c'est pas trop dur, ça. Meilleur film. Par contre, plus mauvais film, là, il y a du boulot pour choisir, là.
Bon, meilleur film. Eh ben... Le goût des autres. Voilà, ça c'est fait. Meilleur scénario, bon ben... Le goût des autres, là, je vois que ça, hein, c'est pas que... Non, mais c'est quand même le seul film qui a un scénar, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est... Meilleur acteur, bon ben... moi. Meilleure actrice, Ah, là, il y a un problème, je peux pas mettre Jaoui, là. Non. Je la connais trop, ça ferait trop le mec, pas objectif. En plus, elle m'en voudrait que je vote pour elle, je suis sûr. Alors... Non, je vais mettre Romy Schneider. De toute façon, il n'y a jamais eu mieux. Voilà. Bon, le discours. Oh, merci, hein. Je m'y attendais pas du tout, En même temps, je voyais pas qui d'autre, mais... Non, je rigole. Voilà, ça passe mieux si je dis je rigole. Bon, alors, le cinéma français, bon, avec toutes ces fusions, là, j'y comprends rien, mais il va rester français, le cinéma français. Universal, c'est français. C'est universel, alors, qu'il faut dire. Eh ouais, c'est pas mal, ça fera rigoler, ça fait le mec qui a pas peur de dire ce qu'il pense, et en même temps, c'est pas trop méchant, comme ça. J'aurai le budget pour le prochain film, quand même. Bon. Jean-Pierre, tu fais quoi? Rien, Agnès. Je votais là pour cette connerie de César, là. T'as voté pour qui? Hein? Oh, pour actrice, j'ai mis toi. Et pour le reste, les copains. Tu crois qu'on va encore en avoir un cette année? Mais j'en sais rien, j'y pense pas, ça, En même temps, cette année, s'ils nous les donnent pas, il faut qu'ils les jettent, alors. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Si je veux... Jean-Pierre? Ça m'énerve, ça. Cette façon d'asséner les choses comme ça, là. Vous pouvez éteindre la télévision. Comme si la télévision, c'était quelque chose de honteux, qu'il fallait cacher, comme si c'était con, la télévision. Non mais faites ce que vous voulez, Jean-Pierre, vous pouvez la regarder. Non, c'est con, la télé. Bon, en tout cas, ciao, bon dimanche. Moi, j'aime pas le dimanche.